Et vous, qu'avez-vous fait pour moi? Pour notre amour? Des gestes vides. Des mots que vous réservez à moi et à d'autres personnes. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour le pardon. Il n'y a plus de place pour les excuses. C'est fini de mendier l'amour comme un enfant qui recherche de l'affection. Fini les mensonges sur vos sourires faussement repentants. Vos promesses qui sonnent creux. J'ai tout donné, tout. Mon amour, mon cœur, mes rêves, mes années et même ma dignité. Rien ne sera plus comme avant. Merci. Mesdames, aujourd'hui, je vous présente Aïssi. Elle traverse une situation assez difficile dans son ménage actuellement et elle a besoin de notre soutien et de notre aide. Aïssi, sois la bienvenue. Ici, tu peux parler librement. Toutes ces femmes peuvent comprendre ce que tu vis. Sois la bienvenue Aïssi. Nous sommes là pour t'écouter. Bienvenue ma belle. Merci. Bienvenue à toi. Bienvenue ma soeur. Merci. Merci de m'accueillir aussi chaleureusement. C'est encore difficile pour moi d'en parler, mais j'ai besoin de comprendre ce que je vis. Depuis quelque temps, j'ai repris mon rêve de devenir actrice. C'est un rêve que j'avais mis de côté pour me consacrer à mon mariage et à mes 3 enfants. Oui, allô, c'est Aïssi. Bonjour Madame Aïssi ou Mademoiselle. Ici Thomas Fomba, directeur de casting pour le projet Les blessures du cœur. Je viens de voir votre profil et votre présentation vidéo. Je tenais à vous dire que j'ai apprécié votre jeu, l'énergie que vous dégagez et votre naturel. Vous correspondez parfaitement à ce que nous recherchons pour le rôle principal. Oh, vraiment? Non, c'est incroyable. Oh, Monsieur Fomba, je suis tellement honorée. Félicitations, Madame Aïssi. Vous êtes officiellement retenue pour le rôle principal. On vous enverra les détails par mail cet après-midi. Préparez-vous pour entrer dans une aventure passionnante. Oh, merci, Monsieur Fomba, merci infiniment. Je suis prête. À très bientôt, Monsieur Fomba. Merci encore, merci. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Wow. Chérie, on dirait que tu viens de remporter un prix. Vanda, Oui, chérie. j'ai une grande nouvelle. Je viens d'être retenue pour le rôle principal d'un film. Un vrai long métrage. Professionnel, exactement ce que j'espérais. Un film. Donc tu veux dire que tu as postulé pour un casting sans même m'en parler? J'attendais d'être sûre avant de te le dire. C'est une opportunité incroyable, mon amour. J'ai toujours rêvé de reprendre ma carrière. Et nous, ici, notre famille, tu as pensé à l'impact que cela pourrait avoir sur les enfants? Sur notre équilibre? Oui, j'ai pensé à vous. Ces 10 années de retrait en sont de la preuve. Sois un peu fier pour moi, je t'en prie. Cette opportunité, elle est importante pour moi. C'est une partie de ma vie que j'ai laissée en suspens. Une partie que tu as décidé de réveiller. Notre vie ne te suffit plus. Bébé, c'est pas que notre famille ne me suffit pas. J'aime ma famille, j'adore ma famille. J'ai juste besoin de me retrouver. Je ne comprends toujours pas cette envie acharnée ici. Cette famille était censée être notre rêve à tous les deux. Et si tu décides de tout chambouler pour ce rôle, alors peut-être que je me suis trompé sur ce qui pourrait réellement te rendre heureuse.
Encore sur ces vieilles photos ici. Tu les ressors souvent, on dirait. Ça me rappelle de bons moments. Des moments où j'étais libre, créative, vivante en quelque sorte. Comme pour dire que si tu es morte, on a tout construit ensemble. 3 beaux enfants, une vie stable. Que demander de plus? Tu sais, Mvondo, parfois je ressens ce besoin de retourner là-bas. Sur scène, devant la caméra. C'est comme si il y a une partie de moi que j'ai laissée derrière. Retourner là-bas? Dans ce milieu? Pourquoi maintenant? On est bien, toi et moi, avec nos enfants. Tout est stable. Pourquoi cette envie soudaine? Ce n'est pas que je veux fuir notre vie. J'aime notre famille, notre foyer. Mais le cinéma, le théâtre, c'est une partie de moi. J'ai l'impression que je suis en train de me trahir en étouffant ce rêve. Et tu as pensé à nos enfants? À moi? Tu penses qu'on sera d'accord de te voir retourner dans cet univers avec toutes ces complications? Mais de quelles complications tu parles? On voit bien sur les réseaux sociaux l'image que nous renvoient ces actrices influenceuses. Certaines n'ont jamais touché un vrai cachet dans un film. Et pourtant on les voit rouler dans de grosses voitures. Sortir dans de grandes maisons spacieuses, luxueuses. Attends. Tu penses que c'est simple? Voilà où on ne va jamais s'entendre, Vando. Tu m'as rencontré lors d'une avant-première. Tu as demandé à me rencontrer à mon producteur qui t'a passé mon numéro. Et depuis ce jour, on est inséparables. À quel moment m'as-tu vu vendre le rêve sur les réseaux sociaux? Tu sais parfaitement à quoi je fais allusion. Ces femmes légères qui se laissent tripoter par n'importe qui dans le seul but d'obtenir une simple figuration. Lorsqu'il s'agit d'un rôle, le sacrifice devient très grand. Tu sais très bien que je suis une femme qui sait ce qu'elle vaut et ce qu'elle veut. Je ne me fais pas marchander. Chérie, je sais. Mais... Mais quoi, chérie? N'est-ce pas suffisant? Hein? Et qui prendra soin de nous lorsque tu seras sur tes scènes. On n'a pas besoin de ça. Notre famille est bien comme elle est. On n'a pas envie de ressusciter ces vieux rêves. Mais moi, j'en ai besoin. Vous croyez que je suis là pour vous attendre à chaque fois encore et encore? Que mes larmes coulent juste pour remplacer le vide que vous avez laissé après moi? Mais aujourd'hui, je ne suis plus cette femme-là. Vous croyez que tout vous est permis? Que mon amour est un feu inépuisable qui va vous réchauffer après chaque trahison? Vous revenez comme si rien n'était, avec vos excuses usées, avec des promesses que vous n'avez jamais su tenir. Et moi, à chaque fois, je vous accueille, je vous pardonne, je vous soigne. Et vous, qu'avez-vous fait pour moi? Pour notre amour? Des gestes vides, des mots que vous réservez à moi et à d'autres personnes. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour le pardon. Il n'y a plus de place pour les excuses. C'est fini de mendier l'amour comme un enfant qui recherche de l'affection. Fini les mensonges sous vos sourires faussement repentants. Vos promesses qui sonnent creux.
J'ai tout donné, tout. Mon amour, mon cœur, mes rêves, mes amis et même ma dignité. Mais pas cette fois. Non. Cette fois, vous ne reviendrez pas effacer ma douleur avec vos belles paroles. Cette fois, c'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi qui décide de où commence et finit notre relation. Je ne serai plus celle qui se plie, celle qui se couche, celle qui accepte tout. Aujourd'hui, je vous laisse avec vos faiblesses, vos trahisons et votre vide. Et moi, je me relève. Pour la première fois, je m'appartiens, entière et forte. Je n'ai plus besoin de vous pour exister. Je suis très fier de toi, tu sais. Merci. J'avais besoin de savoir que tu me soutiens. Je sais que j'ai été très dur. Peut-être que j'ai eu peur. Peur de te perdre. Peur que tout ceci ne nous éloigne. Je t'aime tellement. Si ce retour au cinéma fait partie de toi, alors je vais être à tes côtés afin que tu l'accomplisses. Viens là. Ouais. Toi, tu vas pas cesser de me tenir. Sincèrement. Ah, oui. Bon, on fait comme ça. J'ai de la visite, je te le lance. D'accord? Ok, ça marche. Salut, grand frère. Bakam, c'est quelle façon d'entrer ça? Désolé, grand frère. C'est juste que j'étais impatiente de te parler. À ce point, qu'est-ce qu'il y a de ce que Jean me dit? Il faut absolument que tu saches quelque chose à propos de... Aïssi. Déjà, je t'interdis d'appeler mon épouse de cette façon. Ce n'est pas ton égal. Désolé, grand frère, ne te mets pas en pétard. Je me suis juste laissé emporter. La prochaine fois, tu recevras une chiffre à l'instant T. J'espère que le message est passé. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu as à me dire? Grand frère, j'ai appris que ton épouse a renoué ses liens avec son rêve d'enfance. Et j'en suis fière. Moi également. Mais ne te laisse pas aveugler par tout ça. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Grand frère, en fait, j'ai supprimé une conversation entre ton épouse et son ami. Je ne sais pas si le moment est bien choisi pour t'en parler, mais je pense que c'est important que tu le saches. Ton épouse parlait de chercher à gagner sa vie et d'être prête à tout pour y arriver. En plus, elle avait une vision un peu particulière de la famille. Elle disait vouloir faire ses enfants et les abandonner avec son mari pour pouvoir vivre sa vie. Elle parlait de liberté, d'indépendance et elle disait même qu'elle ne voulait pas se laisser renfermer dans le foyer. Grand frère, quand on y pense, le cinéma... Attends, tu ne penses pas que c'est un moyen pour elle de faire ce qu'elle a toujours voulu faire? De s'évader, de se libérer de toute responsabilité. C'est vrai que c'est difficile à dire, grand frère, mais je pense que tu devrais vraiment savoir à quoi t'y attendre. Bakam, tu essayes de me dire qu'elle veut utiliser le cinéma comme prétexte pour échapper à sa vie de famille. Je ne peux pas en être sûre. Mais pour autant que je sache, elle n'a jamais vraiment caché son envie de liberté. Elle n'a jamais camouflé cette envie-là d'aller au-delà du foyer, grand frère. Et je ne veux pas que tu te sentes blessé ou trahi plus tard. Merci, Bakam. Je vais y réfléchir. C'est vrai que c'est pas évident. C'est difficile à encaisser. Mais je vais m'y mettre. Ça va aller, grand frère. Grand frère, non, tonton. Le successeur même de notre père. Et non, notre père en personne. Tu sais que j'ai besoin d'argent pour mes supports de cours, non? L'argent que tu m'as donné le mois est déjà fini. Je m'en doutais bien.
Bonsoir, mon amour. Mon Dieu, quelle journée intense. J'ai l'impression que je suis en train de vivre mon rêve. Oui, c'est ça. Je peux voir ce scénario? C'est quel personnage encore? Linda. Et quel est le principe? On en a pour 1 mois. Je pensais que tu avais lu dans le contrat. Bref, on a 2 semaines à faire ici et 2 semaines à faire au nord du pays. Des fois, on peut rentrer à 16h ou alors un peu tard comme c'est le cas aujourd'hui. C'est quoi ça? Linda Kola, son partenaire? Chérie, ce sont des scènes de romance. Tu vois, des scènes d'amour. Le personnage de Linda tombe amoureux. Oui, il y a des scènes intimes, mais ça n'a rien à voir. C'est juste de la fiction, ça n'a rien à voir avec la réalité. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Toi, coller à cet homme et faire semblant d'être amoureuse. Et en plus de ça, tu vas te déplacer pendant 2 semaines, voire même plus. Loin de ta famille, loin de tes enfants. Hein? Chérie, c'est mon travail. C'est ma passion. C'est ce pourquoi j'ai signé. Je n'ai jamais failli à mes devoirs conjugaux dans cette maison et je n'y compte pas. Je suis tellement déçue. Je pensais que tu me faisais confiance. Je pensais que tu me soutiens. Mais là... Si je te soutiens, mais à quel prix? Sacrifier notre famille? Non. Je ne veux plus entendre parler de cinéma dans cette maison. C'est fini. Demain matin, tu me donnes le numéro de ton responsable. Je vais le rencontrer et lui remettre tout ce qui lui revient. Les contrats, les documents, tout, même l'avance que tu as reçue. C'est fini. Non, tu ne peux pas faire ça en vendant. Aïssi, pourquoi tu t'es pas dit plus tôt qu'un vendeur ne se réveillait pas? Hey, 2 semaines, c'est beaucoup trop. Je ne voulais pas vous alarmer. Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Je pensais qu'il se réveillerait tôt. Si je comprends bien, ça signifie que tu lui donnais du somnifère chaque matin pour qu'il dorme jusqu'à ce que tu rentres de ton tournage? Aïssi, tu as vraiment osé faire ça? Je n'avais pas le choix, il s'opposait tellement à ce tournage. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit que c'était temporaire, juste pour éviter les disputes. Jamais je n'aurais imaginé qu'il durerait aussi longtemps. Maintenant, je me rends compte de mon erreur. Aïssi, ma fille. Mais comment as-tu pu en arriver là? Ce n'est pas la solution. Mais c'est dangereux. Et s'il ne se réveille jamais? As-tu pensé à ça? Mettre la santé de ton mari en danger pour poursuivre un rêve? Je crois que nous devons l'amener de toute urgence à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on va dire là-bas? J'ai peur d'aller en prison. Donc comme ça, c'est mon frère qui doit mourir sur ce lit. J'ai l'impression que tu ne réalises pas encore la gravité de la situation. Mais laisse-moi te dire quelque chose. S'il arrive malheur à mon frère, je te jure que tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Et ton rêve de devenir actrice, tu iras le réaliser dans un trou à New Bell. Et rassure-toi, tu y gagneras tous les prix. Et si le pire arrive, crois-moi, je te découperai en petits morceaux. Maintenant, fais ce que papa a dit. On se dépêche. On se dépêche. Grand frère. Qu'est-ce qui s'est passé?
Chérie, je suis désolée. C'était une erreur. C'était une terrible erreur. J'ai voulu poursuivre mon tournage sans que tu t'y opposes. Et je t'ai donné des somnifères. Donc, tu veux dire que tu m'as forcé à dormir pour continuer ton tournage? Haïti, c'est ça ton amour pour moi? Je ne voulais pas te faire du mal. Je voulais juste poursuivre mon rêve. Mais je comprends en présent que j'ai tout gâché. Mon fils, tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi. Merci Seigneur. Enfin, tu t'es réveillée. Ma fille, tu as fait une grave erreur. Tu as la chance de demander pardon, de réparer les choses. Maintenant, il est temps que tu assumes tes choix. Mon amour, je te demande pardon. Mais je comprendrai si tu ne veux pas. Mais sache que je suis prête à tout pour qu'on puisse reprendre sur de bonnes bases. Haïti, ce que tu as fait là, c'est une trahison. Je t'ai parlé comme un homme aimant peut parler à sa femme. Dans ce scénario, je lisais que tu devais te retrouver dans un lit à moitié nu avec quelqu'un d'autre qui n'était pas moi. Vous touchant, vous caressant, vous embrassant. Ce que je ne pouvais pas supporter. Alors je me suis opposé. Tu pouvais me présenter un autre scénario différent. Au lieu de ça, tu as décidé de m'humilier en me faisant consommer des produits toxiques contre ma volonté pour continuer à tourner. Je sais que c'était ton rêve, mais ici tu n'avais pas fait ça. Tu as signé toi-même la conclusion de notre histoire. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Non. Quand les enfants seront de retour des vacances, j'embaucherai une nounou qui prendra soin d'eux. Pour ce qui te concerne, je ne veux plus de toi dans ma vie. Que les anges du ciel t'accompagnent. Va et devienne la comédienne que tu as toujours voulu être. Et il t'a demandé de renoncer, n'est-ce pas? C'est souvent comme ça ici. Les hommes pensent qu'ils savent ce qui est mieux pour nous. Ici, je te comprends. Et ce que tu ressens est totalement légitime. Tu as le droit, tu as même l'obligation de poursuivre tes rêves. Ce n'est pas en lui d'en décider. Étant donné qu'il t'a trouvé dans ce milieu. Quand j'y pense, tu as tellement été généreuse. Tu as tellement été amoureuse au point de laisser ta passion pendant 10 ans. 10 bonnes années de ta vie. C'est énorme. Cette preuve d'amour, c'est tellement énorme. À ta place, je ne l'aurais pas fait. Je me demande bien pourquoi c'est toujours à la femme de se sacrifier comme un mouton.
de jeter ses aspirations pour un foyer. Et ces êtres ingrats et possessifs qui ne savent même pas reconnaître ses efforts. Vous avez déjà vu un homme laisser sa passion pour une femme? Ah, mesdames, vous m'énervez avec ces choses. Go a raison. C'est franchement énervant. Aussi, tu sais, dans cette salle, nous avons tous traversé des situations où nous avons dû renoncer à une part de nous-mêmes. Mais au final, ce sont nos sacrifices qui nous ont coûté le plus cher. On nous apprend que le rôle de la femme est de soutenir son mari, se sacrifier pour lui. Mais ici, tu dois d'abord te soutenir toi-même. Ce que j'ai appris jusqu'ici est que si tu te réunis, tu finis par te perdre. On en voit tant de ces hommes qui veulent toujours tout contrôler. Ils veulent que nous renoncions à nos rêves, nos passions, au nom de leur confort. C'est toujours pareil. Ils veulent toujours qu'on les soutienne. Mais qui nous soutient à notre tour? Des vrais égoïstes. Je ne le dirai pas tous, hein. Il y en a certaines qui accompagnent les femmes partout. Ils sont combien sur 10? Même pas 2. En tout cas, hein, comme je l'ai toujours dit et je continue à le dire jusqu'aujourd'hui, un vrai homme, c'est celui qui aime sa femme. C'est celui qui l'accepte telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. C'est celui qui l'accompagne dans ses loisirs, sa passion. Et pas ce que vous racontez là. Et ce n'est que comme ça qu'on parle du véritable amour. Vanessa, il y a les femmes qui exagèrent. On ne peut pas faire votre volonté sans réfléchir. Ango, arrête ça. Là, tu es en train de parler d'une minorité. Non, mais tu ne peux pas demander l'avion à ton mari alors qu'il n'y a même pas le pouce à la maison. Vous exagérez. Ngo, c'est toi qui exagères. Tu es une femme après tout, ne parle pas comme ça. Ah, c'est quand Ngo parle qu'on voit l'exagération. Je suis avec toi, Ngo. Donner le somnifère à ton mari pour aller tourner, ma chérie, c'est une très grosse erreur. Une grosse erreur. Je ne suis pas contre toi. Mais ce que tu as fait, c'est pas ça qui va te donner la liberté. Merci. Merci pour tous vos messages. J'ai toujours cru que pour être une bonne épouse, il fallait mettre ses désirs de côté. Mais aujourd'hui, je réalise que j'ai le droit de faire mes propres choix. Exactement. Tu as le droit de poursuivre tes rêves et de t'épanouir. Si ton mari ne comprend pas ça, c'est lui qui a tort, pas toi. Mais, mesdames, il faut aussi se mettre à la place de ces hommes, hein? Ce n'est pas facile pour eux de voir leur femme à la télé se faire embrasser, caresser amoureusement. Il faut avoir le cardio pour supporter ça. Ngo, tu dis quoi finalement? Je ne parle pas le français. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc mon mari avait raison de se comporter de la sorte? Non maman, je n'ai rien dit. Non Ngo, continue. Termine ce que tu as commencé. Au départ, tu défends ici, puis tu continues en prenant le parti de son mari. Ngo, tu es bipolaire depuis quand? La dame si, tu es bipolaire. Vous ne m'avez pas compris, hein? C'est vrai que nous sommes réunis ici là pour se soutenir, que ce soit avec des conseils, des aides financières et consorts. Mais on ne peut pas trancher une histoire sans penser à la dessert. Hein? Son mari a aussi un cœur. C'est vrai qu'il manquait d'objectivité et autres. Et en même temps, il n'avait pas confiance en son épouse. Pourtant, il le devait. Dans son couloir, elle a besoin d'un homme compréhensif. Pas d'un capricieux. Encore moins les bébés nés. Ah, ici, je te conseille vivement. La prochaine fois que tu vas revoir ton mari, dis-lui concrètement le fonctionnement de ton métier. À part si c'est toi qui décides de laisser ton métier pour rentrer dans ton foyer et jouer la bonne femme. Dans le cas contraire, tu le mets dehors sans hésiter, sans protocole. Voilà qui est dit. Mesdames, on se calme, s'il vous plaît. Ici, on ne juge pas. On se soutient. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes toutes là, non? Ah, ici, quel que soit le choix que tu vas faire, sache que nous sommes de tout cœur avec toi. D'ailleurs, parlant du cinéma, j'ai le mari d'une de mes nièces qui est un réalisateur-producteur. On l'appelle Ghislain Toa. Il est très calé dans son domaine. Tu devrais d'ailleurs le connaître puisque tu es intéressé par ça. Bon, seulement actuellement il est hors du pays, mais rassure-toi, dès son retour, je vais te le présenter. On le dit assez bon. Wow. Merci, merci beaucoup. Votre soutien me touche énormément. Aujourd'hui, je suis prête à faire face et surtout à ne plus m'oublier. C'est tout ce qu'on te souhaite ici. Hein? Sois toi-même et prends soin de tes rêves. C'est d'ailleurs ce que je te disais avant qu'on arrive ici. Mais surtout, hein? Évite de recommencer la connerie que tu as fait là. Toi aussi. Faire endormir son mari avant d'aller au tournage, il aurait pu ne jamais se réveiller.
Hein? S'il insiste à ne pas vouloir t'accompagner dans ta passion, la seule chose que tu as à faire, c'est de demander le divorce pour pouvoir t'épanouir. C'est pas ça, les dames? C'est ça, Président. Non, Président, je ne suis pas d'accord. Comment ça, tu n'es pas d'accord, Ngo? Mesdames, il aurait pu ne jamais sortir de son sommeil. Vous avez pensé à ça? Ah, ici, tu avais pensé à son travail? À tes enfants? Tu leur aurais répondu quoi si tu avais demandé où est papa après que le pire se soit produit? Hein? Comme je te l'ai dit, essaye d'établir un dialogue avec lui. Et s'il insiste et persiste dans sa décision, pour l'instant, je te conseille de rester un peu chez tes parents. Hein? Laisse-lui le temps. On dit souvent que le temps guérit beaucoup de blessures. Hein? Merci. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Mesdames, poursuivre ses rêves ne devrait pas être perçu comme un acte d'égoïsme. Non. Un amour vrai soutient, encadre, accompagne sa partenaire dans son épanouissement. C'est pas ça? C'est clair, Président. À ta pour Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Merci. Quel était le prochain point? Cotisation. On se reconnaît quand il s'agit d'argent. Tu te reconnais? Quand tu entends l'argent comme ça, ton cœur bat. Ah. Ouais, l'argent.